La femme enlève son pantalon, puis place les doigts de l'homme à l'intérieur. Elle demande ensuite à son ami de lui déchirer les vêtements. Elle saisit la main de l'homme et laisse quelques traces sur sa poitrine. Ne les prenez pas pour des folles, car sans ce stratagème, elle risquerait d'être accusée. Quelques heures plus tôt, le jour de Noël, 3 amis s'ennuyaient à la maison. Elle décide alors de partir faire un tour en voiture. En chemin, Jenny propose soudain une idée folle, faire la fête dans la villa de son oncle. La raison est simple, son oncle, souvent en voyage d'affaires, n'est jamais chez lui, et passer une nuit là-bas ne devrait pas poser de problème. Pendant qu'elles discutent, elles arrivent rapidement sur place, et trouvent la clé dans le luminaire près de la porte. Dès qu'elles allument les lumières, Lucie est émerveillée. Non seulement il y a du vin et du champagne, mais plusieurs voitures de sport sont aussi garées dans le garage. Les 3 filles se lâchent complètement. L'une prend des photos, l'autre danse. Elles se comportent comme si la maison leur appartenait. Mais voilà qu'une voiture s'approche doucement, et le bruit d'une porte qu'on ouvre se fait entendre. Elles ignorent qui c'est, mais, par précaution, elles se cachent, car leur intrusion est illégale. Si elles se font attraper, elles sont fichues. Face à ce risque, Jenny propose de partir immédiatement. Mais cette décision mènera à un drame. À peine sortie, elle tombe sur un homme. Une altercation éclate. Lucie réagit par réflexe et pousse accidentellement l'homme. Celui-ci tombe au sol et ne bouge plus. Jenny est sous le choc. Elle s'approche et constate que l'homme ne respire plus. Lucie, paniquée, veut appeler les secours. Mais Jenny s'y oppose, car elles sont fautives dès le départ. Et maintenant, elles ont peut-être tué un jardinier. Même si c'est un accident, la police ne comprendra pas. Pour éviter la prison, Jenny réfléchit rapidement et propose un plan. Elles diront qu'elles ont trouvé la maison vide et qu'elles voulaient juste y passer la nuit. Mais le jardinier, attiré par leur beauté, aurait eu de mauvaises intentions. Elles auraient alors agi en légitime défense et l'auraient blessé par accident. L'idée de Jenny est logique. Et si les choses tournent mal, ce ne sont pas seulement elles qui seront punies, mais aussi leur famille. Alors, pour se protéger, elles acceptent le plan. Reste à désigner la victime. Ce sera tiré au sort. Dans un sac, 26 lettres. Celle qui tire la lettre la plus proche de A sera la victime. Jenny tire un Y, Taylor tire un R, mais Lucie tire un A dès la première tentative. Tirer une lettre ne suffit pas. Il faut jouer le rôle de la victime. Cela implique des vêtements déchirés, comme ceci, pour rendre la scène plus crédible. Jenny arrache une mèche de cheveux à Lucie et l'enroule autour de la main de l'homme. Elle demande ensuite à Lucie de dévoiler sa poitrine et utilise la main de l'homme pour y laisser une griffure. Mais ce n'est pas fini. Il reste l'étape la plus cruciale et Lucie doit la faire seule, ce qui nous ramène à la scène du début.